Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, bienvenue sur Alpha Team, Gabriel aujourd'hui pour vous servir avec une analyse sur le BTC. On a eu un début de semaine mouvementé, bougie 7% à 8% en rouge sur BTC hier, avec des altcoins qui pour beaucoup ont moins pris cher que BTC et Ethereum, mais est-ce que ça va continuer comme ça? That is the question. On va parler sentiment de marché, on va regarder un petit peu le price action et je vais vous dire tout de suite un petit peu mon sentiment. Donc pour moi, ce n'est pas le bottom que je cherche, du moins sur les alts. Même sur BTC, j'ai quand même des réticences ici. Si on regarde ici la monthly, on a un M-top en monthly qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu si on n'y fait pas trop gaffe, mais ça ressemble à une figure de réintégration de range, même si on n'est pas encore dans le range précédent d'un point de vue monthly. On verra qu'en weekly, on est bel et bien dedans. Et une réintégration Bollinger monthly, ça on n'aime pas. Si vous avez l'habitude de trader Bollinger sur des petites unités de temps, c'est pas le genre de price action que vous avez envie de voir. On va voir Bollinger plutôt s'installer, enfin le prix s'installer dans les extrémités et continuer de grinder tel un skateboard sur une rampe de skateboard. Et ici on a une belle bougie rouge qui peut changer. Elle sera peut-être moins belle d'ici la fin de la semaine. Il reste encore 6 jours pour clôturer ce mois, mais pour l'instant c'est pas joli et malheureusement ça nous emmène à des prix réalistes potentiels tels que par exemple 38 000, 40 000, c'est pas des prix déconnants, sachant que je pense que 50 000 ça risque de chauffer dans les slips. Alors en tout cas ça risque de se faire dessus, je sais pas si on ira jusque là, tout dépend de comment le sentiment évolue. Alors il y a souvent des paramètres à considérer, et il y a des paramètres de temps, il y a des paramètres d'usure. C'est-à-dire, comme je disais au membre alpha ce matin, c'est-à-dire que même si le sentiment actuellement est acheter, c'est le bottom générationnel, ne vous inquiétez pas, vous allez devenir riche, ce n'est que la suite du bull market, après là, le petit dip, etc. Le petit dip sur certains alts de 60-80%. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a quand même des alts qui sont en bear market pour la plupart. En particulier celles qui viennent de naître, ça ne veut pas dire qu'elles remonteront jamais, et on a des gens qui ont quand même un sentiment bull persistant, mais bien sûr, peut-être que ça a changé pendant la nuit, j'ai pas eu l'occasion de vérifier si tout le monde a vendu, pas vendu, voilà, chacun verra. Une chose est sûre, c'est qu'il y a deux manières pour faire changer le sentiment, et c'est important que le sentiment change. En général, la majorité a tort, et pour qu'un prix puisse s'étendre dans une direction, il faut s'assurer qu'une majorité des participants ne font pas le même play. Les plays les plus rentables sont les plays qui sont les plus inconfortables à prendre. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est plus inconfortable à prendre, qu'est-ce qui est moins intuitif en ce moment? Le play, entre guillemets, que le public ne sera pas prêt à prendre, est-ce que c'est short ou est-ce que c'est long? Est-ce que c'est acheter ou est-ce que c'est vendre? Et ça fait des mois qu'on vit dans une éco-bubble où il ne faut qu'acheter, malgré tout, contre vents et marées, le Titanic ne coulera pas. Donc, peut-être ça peut changer, peut-être ça a changé hier, et ça pourrait se manifester encore plus, et ça serait un peu plus avantageux au niveau du sentiment si ça s'aggravait. Si on regarde le Fair Grade Index, on a franchement baissé en une journée, c'est un record. Je crois qu'on est passé de hier à aujourd'hui, on a perdu 30 points dans le sentiment, donc forcément, effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être on a trouvé un bottom temporaire sur le marché crypto. Je dis temporaire parce que pour moi, ce n'est pas mon bottom. Pour voir mon bottom, ce que je voudrais voir, c'est le sentiment se détériorer, avec, si possible, le prix qui ne change pas ou très peu. C'est-à-dire des longues périodes de range, des retests de support, dans l'inquiétude de préférence, et surtout des gens qui sont plutôt chauds, non pas pour acheter les supports, mais pour les vendre. Voilà. Maintenant, je comprends bien que ce n'est peut-être pas très populaire ce que je dis, et si ça l'est, c'est inquiétant, c'est-à-dire je me trompe complètement. Si dans les commentaires, Gabriel a trop raison, on est tous copains, on devrait être père. Donc là, ça va pas. Là, c'est que la thèse est complètement nulle, foutue, et que probablement que la meilleure chose à faire, c'est d'acheter. Donc faites un petit comparatif de vos sentiments du mien. Si je vous ai pas agacé, que vous dites non, mais c'est sûr, c'est exactement ça conforte complètement mon biais. Donc du coup, ça donne un petit peu moins de pertinence à l'analyse. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on considère qu'en monthly, c'est un double top monthly, que c'est pas très très joli.
Quand au weekly, on en est à la 3e ou 4e semaine rouge, c'est pas le genre de choses qu'on veut voir. Donc 4e semaine rouge sur Ether et 3e semaine rouge, ça peut être plus long. On voit ici Ether qui est en train de batailler du côté de la MA20 avec bientôt le narratif ETF. Mais n'empêche qu'au niveau du price action, c'est pas ça. Ici, on est clairement sous la MA20 et c'est pas déconnant d'envisager qu'on pourrait aller chercher les 54 000. Alors même si en petite unité de temps, on dirait pas, en grosse unité de temps, c'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer et qui est très intéressant? Ce qui pourrait être intéressant, ça serait qu'on garde ici les supports ici qui avaient sauvé le prix la dernière fois. Ici, sauver le prix la dernière fois. Là, voyez? Donc ici, on avait capturé beaucoup de vendeurs sur ce niveau. On voit qu'on l'a explosé, maintenant le prix est au-dessus. Donc ce qu'on veut voir, c'est qu'on ne veut plus voir le prix qui aille sous les 60 000. Si le prix revient sous les 60 000, sérieusement, ça sent vraiment très 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 mauvais. Et je pense que c'est un bon niveau pour identifier si les bulles continuent de faire leur ouvrage à capturer des shorts sur des zones de support ou si ils échouent à le faire. Maintenant, on peut quand même refaire une tentative qui pourrait faire des dégâts au niveau du sentiment. Laissez-moi mettre ExoCharts. On voit ici qu'on a eu une jolie mèche ici avec quasiment très peu de volume. Si le prix revient dans cette zone, c'était très rapide. On peut s'attendre à une réaction. Il y a eu beaucoup de réactions dans cette zone. Donc ça veut dire que même si on fait une petite pichenette dans les 58 000 et tout, on veut voir le prix rejeté de la même façon. Sinon, c'est plutôt mauvais signe. Donc ça peut arriver que les gens soient trop bears sur un retest qui arrive sur les supports. Voilà, le temps peut-être d'établir un range. Et pendant qu'on arrive là, ouh, ça fait peur, et hop là, et c'est reparti, ouh, ça fait très peur, ah, on short, et non, voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Pareil sur les altcoins, il y a des altcoins qui ont beaucoup rebondi. Peut-être qu'il y en a qui sont suffisamment forts pour faire encore des 25 ou 30% à la hausse, mais je considère que ce sont des rebonds et que d'un point de vue technique, sauf quelques rares exceptions, la plupart des altcoins sont rentrés en tendance baissière et on a besoin de voir un changement dans la tendance. Pour voir un changement dans la tendance, on utilise des indicateurs de tendance. Personnellement, j'aime bien EMA9 et EMA18, mais des boomers seraient très contents d'utiliser des MA100 ou alors des MA200, ou alors certains utilisent Ishimoku. Ishimoku, c'est pas mal, en dessous du nuage, on peut être plus bearish que bullish. Et aussi Super Trend et Ulsuite, enfin plein d'indicateurs qui nous disent « Ouh là là, c'est rouge », ça veut dire que si on est long, on est contre le sens du vent. Maintenant, les indicateurs de tendance sont souvent tardifs, mais ils ont l'avantage d'augmenter la probabilité que la direction soit bonne. Donc voilà un petit peu, pour moi, not my bottom encore. Je veux voir du range, éventuellement des gens qui soient bears sur les supports. Ça peut arriver très vite dans les 10 jours. Des fois, quand le prix stagne, hésite un peu, les gens se mettent à trembler et puis d'un coup, finalement, l'opportunité est là. Mais un petit peu trop vite par rapport à un coup sur la nuque, ça veut dire que c'était très rapide hier la chute. Se remettre tout de suite en selle en disant « Ouah, tout de suite ATH ». Personnellement, c'est quelque chose que je trouve un petit peu compliqué à envisager. Et j'aimerais mettre un graphique, par exemple, inversé pour vous évoquer un peu la tronche du Bitcoin. Souvent, c'est plus facile de voir un biais bull qu'un biais bear. Et la question, c'est comment vous trouvez ce graphique bull ou bear. C'est un range. Donc, bien sûr, à proximité des supports, on s'attend, enfin des résistances ou des supports inversés, hein, on s'attend à ce que le prix tienne, et c'est ce qu'il fait en général, mais on était très chaud pour penser que ça allait breakout de l'autre côté. Du coup, la question se pose, c'est est-ce que c'est un range quand ça nous arrange? Je vais terminer sur cette petite rime et j'espère que cette vidéo vous a apporté un petit peu d'aide. Je considère que d'ici la fin du mois de juillet, c'est possible que quand Wall Street reviendra de vacances, ça sera peut-être un bon moment pour refaire des bagues. On aura peut-être des petites frayeurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, Bull Market 2021, on a eu des petites frayeurs pendant le mois de juillet, et on a eu jusqu'au mois de juillet pour faire ouh, ça fait peur, vous voyez, jusqu'à 21 juillet, et ensuite on est parti. Donc est-ce que ça sera pareil que la dernière fois? Mais pour l'instant, on est plus dans cette phase de marché ici, à avoir des gens qui sont bull sur des résistances. Donc j'aurais dit, sur des supports, donc
faites très attention, on veut que les gens soient bears sur les supports, ça donne plus de rebondissement. Voilà. J'espère que j'ai pu vous être utile. Si ça vous plaît, un petit like, un petit partage. Voilà, c'est quelque chose que je demande jamais sur la chaîne, mais je me suis dit, il serait peut-être temps, après maintenant 14 ans de YouTube, demander un like, un abonnement. Ça serait peut-être une chose à faire, il paraît que c'est une bonne idée. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye!